Salut les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée exclusivement aux 4 premiers matchs de huitième de finale de Coupe du Monde. Il s'agit bien sûr d'Argentine-Australie, de France-Pologne, d'Angleterre-Sénégal et des USA versus Pays-Bas. On commence naturellement par Argentine-Australie. L'Argentine est largement favori sur l'Australie. L'Australie est l'invité surprise de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. Ils ont réussi à terminer derrière la France, ce qui les a fallu une qualification en huitième de finale. Donc, cette équipe d'Australie a commencé cette Coupe du Monde, cette compétition, en jouant en 4-3-3 et se sont fait exploser face à la France. Depuis ce jour, ils ont changé de système et jouent maintenant en 4-4-2 avec deux rideaux défensifs et des attaquants qui tournent autour du pressing. Quant à l'Argentine, ils ont débuté le match avec un 4-3-3. Disons un 4-2-3-1 plutôt, mais ça n'a pas fonctionné contre l'Argentine. Ils ont récidivé en 4-4-2 contre la Mexique avec Lautaro Martinez et Messi en pointe. On a vu que ça a marché, mais durant le troisième match, Lionel Scaloni a changé de système en titularisant Julian Alvarez et en mettant un 4-2-3-1 qui a maintenant fonctionné. Donc cette équipe d'Argentine est une équipe globalement qui monte petit à petit en puissance. Et lors de cette affiche Argentine-Australie, l'équipe d'Argentine est largement favorite pour remporter ce match. Attention à l'excès de confiance. On a vu ce que l'excès de confiance a apporté durant le premier match Argentine-Arabie Saoudite. Alors, l'Argentine va devoir se gérer. Il y a aussi le cas de Lionel Messi. Durant le match Argentine-Pologne, Lionel Messi n'était pas inspiré pour marquer des buts, mais ses coéquipiers ont fait le taf. C'est ça, quand l'Argentine est en difficulté, l'équipe doit être capable de surmonter le défi. Et si l'Argentine joue comme il a joué contre la Pologne ou avant de débuter cette Coupe du Monde, je pense que l'Argentine va passer assez facilement par 3-0. On enchaîne avec le prochain pronostic. Je pense maintenant à Angleterre-Sénégal. Le Sénégal qui est une équipe qui a surpris tout le monde parce que nous, les Africains, on croyait en cette équipe du Sénégal, mais le monde entier, les Européens, non, ils n'y croyaient pas du tout. Or, le Sénégal a un statut à défendre, celle du champion d'Afrique. Durant le premier match, les Pays-Bas ont souffert, mais le Sénégal a perdu par manque de réalisme. Durant le second match, c'était le Qatar. Le Sénégal a fait le taf. Et durant le troisième match, c'était une véritable épreuve car le Sénégal allait rencontrer une équipe similaire à elle, c'est-à-dire une équipe qui apporte beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact physique. Et là-bas, les Sénégalais ont prouvé une fois encore qu'ils sont les champions d'Afrique. Ils ont mis l'impact physique nécessaire, ils ont remporté plein de duels face aux Équatoriens. C'est ainsi que le Sénégal s'est qualifié. Alors, le Sénégal hérite de l'Angleterre qui est une équipe globalement qui n'a pas affronté des fautes de guerre. Sans manquer de respect aux États-Unis, au Pays de Galles et à l'Iran, ce sont des équipes assez moyennes, mais le Sénégal est une top équipe. Le Sénégal est une top équipe. Donc ce match risque d'être un match très intéressant. Et le Sénégal a sa carte à jouer, notamment faisant quoi? En emportant beaucoup d'impact physique dans ce jeu, parce que les Anglais, ce sont presque, à l'exception de Bellingham, tous des joueurs de première ligue, avec de gros impacts physiques, des duels et un système assez défensif, parce que oui, l'Angleterre aura le ballon, mais le Sénégal doit essayer de faire jeu égal avec l'Angleterre, notamment en montant son bloc très haut et en essayant de presser dans la récupération de balles. Je pense que cette Angleterre-là peut être surprise parce que depuis le début de cette compétition, toutes les équipes qui ont affronté l'Angleterre, ce sont des équipes qui disons, ce sont des équipes ultra défensives. Donc, on ne peut pas dire que cette Angleterre a été vraiment confrontée à une équipe qui peut faire mal offensivement. Donc, le Sénégal doit mettre l'impact physique, doit monter son bloc très haut, essayer de faire jeu égal avec les Anglais. Et pour mon pronostic, le Sénégal va gagner ce match 2-1 en prolongation. Oui, c'est audacieux, mais j'y crois. Le Sénégal va passer. Ça sera la surprise de cette Coupe du Monde. Les Anglais éliminés dès les huitièmes de finale. Et j'y crois. On continue avec France-Pologne. La France affronte la Pologne. En ce qui me concerne, je supporte pas forcément la France, mais je vois que la France est l'une des équipes qui dégage une sérénité pas possible, une sérénité extraordinaire. Quand il y a certains joueurs sur le terrain, je pense à Giroud, je pense à Dembélé, je pense à Mbappé. Avec le 11 de la France qui a joué contre le Danemark ou bien qui a joué contre l'Australie, je pense que cette équipe peut aller très loin. Donc la France a une équipe, disons une faute de guerre, ils sont bien partis pour aller très loin. Et de l'autre côté, on a la Pologne, une équipe décevante qui nous propose presque rien. Ils sont sortis du pool parce que
l'Argentine n'a pas réussi à marquer le troisième but. Ils n'ont rien proposé. Face au Mexique, ils n'ont rien proposé du tout. La Mexique aussi est une équipe décevante. Donc, ils ont terminé à 0-0. Durant le second match, ils ont réussi à gagner parce que les Saoudiens ont fait des erreurs. Et durant le troisième match contre l'Argentine, ils se sont placés devant leur surface de réparation en priant que l'Argentine ne leur marque pas beaucoup de buts. Donc, cette équipe de la Pologne est décevante. Très décevante. Ah, bon. La Pologne face à la France, je pense que la France est favorite et la France va l'emporter. Mais attention. Attention, c'est le football parce que le match peut aller dans un sens comme dans un autre. Les Polonais peuvent essayer de défendre et pourquoi pas sur un coup de pied arrêté comme ça, tête de Lewandowski, tête de Glick, parce que les Polonais, ce sont des joueurs assez moyens en ce qui concerne le jeu de tête, assez excellents même. Ils sont forts dans les duels aériens. Donc, les Français sont pas à l'abri d'un but anodin comme ça de Lewandowski et les Polonais vont fermer les fesses jusqu'à la fin du temps réglementaire. On n'est pas à l'abri de ce genre de scénario, mais je pense sincèrement que la France va se qualifier avec 2 ou 3 buts d'écart. Voilà, on termine avec USA Pays-Bas. Les USA qui sont une équipe qui se transcende, une équipe qui essaie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et les Pays-Bas, c'est une équipe, bon, ils évoluent souvent en 3-4-3. C'est beau à voir, leur jeu. C'est assez plaisant, mais ils n'arrivent pas à tenir sur 90 minutes. Et on a aussi vu contre l'Équateur, quand l'Équateur a haussé le jeu, quand l'Équateur a mis l'intensité, quand l'Équateur a apporté de l'impact physique dans le jeu, on a vu que cette équipe des Pays-Bas a assez souffert. Donc, malgré tout ça, malgré toutes les qualités de cette équipe de Pays-Bas, il y a des failles. Et c'est quoi? Les failles, c'est au niveau physique. Ils ne sont pas capables de tenir 90 minutes la même intensité, le même rythme de jeu. Et ça, les Américains peuvent en profiter. Je pense à des Serginho Dest qui est impressionnant depuis le début de cette Coupe du Monde. McKennie, Pulisic, pourquoi pas Timothy Weah. Donc, ce sont des joueurs qui sont en train de monter aussi petit à petit en puissance. Donc, il y a des coups à jouer, mais je pense que les Pays-Bas vont quand même s'imposer 1-0 face aux USA. Voilà les amis, c'était les pronostics que j'ai donnés pour les 4 matchs de 8e de finale de Ligue des Champions. Si vous avez des pronostics à donner, n'hésitez pas, je vous invite à le donner dans les commentaires. Si vous avez apprécié le contenu, lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.